m'excuse pour le dérangement technique. La dernière fois que je suis venu le mois passé, c'était déjà un mois, hein, ça passe vite. Je vous avais promis que, je vous avais dit que Dieu voulant que je vous apporterais un rapport financier de l'Église à chaque mois. Malheureusement, Dieu n'a pas dû pouvoir ce mois-ci, je n'ai pas eu le temps. J'ai vraiment pas eu le temps. Mais je regarde pour ça pour le mois prochain. Et puis, ce que je peux vous dire, c'est que les finances vont mieux. Déjà, on voit, même si on n'a pas plus de donneurs, on voit une augmentation des dons qui sont faits régulièrement à l'Église. Et puis, on a pu vous breaker vraiment even cette semaine avec les entrées d'argent qu'on a eues. Even à peu près, là, tout juste une centaine de dollars de plus que le coût des dépenses mensuelles. Alors, ça va bien, on peut déjà voir que Dieu agit et que Dieu pourvoit à son Église. Alors, je veux juste vous rappeler cette semaine encore que c'était aujourd'hui ou dimanche passé? Je pense que c'était dimanche passé, hein, le dimanche pour l'offrande spéciale pour aider au financement de l'Église. Mais il n'est jamais trop tard pour faire cette semaine. Dimanche passé, je ne pouvais pas être là, étant donné que c'est la fête de Pâques. J'étais à l'église à Montmagny pour la fête de Pâques. Mais on vous invite quand même à persévérer dans la foi au niveau de vos dîmes et vos offrandes. Puis on voit déjà que l'Église, financièrement, se rétablit tranquillement et ça va de mieux en mieux. Gloire à Dieu. Peut-être juste pour vous, mesdames, une petite annonce. Le district du Québec des Assemblées de Pentecôte du Canada, le ministère de Femmes de Vision, vous offre une soirée à la maison où le titre de cette soirée s'intitule « Elle prie ». Alors, vous pouvez vous connecter avec le district du Québec des Assemblées de Pentecôte du Canada pour suivre cette conférence en ligne qui sera donnée vendredi soir prochain à 19h30. Alors, l'adresse pour joindre la rencontre en ligne, vous avez simplement à chercher District du Québec des Assemblées de la Pentecôte du Canada et puis chercher événements dans le site du district et vous allez trouver l'événement Femmes de Vision pour vous connecter et poursuivre cette rencontre à partir de chez vous, mesdames, en ligne, en direct sur le net. Chez nous, à Montmagny, les femmes vont même il y a un groupe de femmes qui vont se réunir même à l'église pour l'écouter ensemble sur grand écran, un peu comme ça, ici, là, en direct, en ligne, mais c'est une conférence qui est offerte à partir de Montréal, je crois, là, du ministère Femmes de Vision par les Assemblées de la Pentecôte du Canada, du district du Québec à Montréal, et puis vous pouvez tous le suivre à partir de chez vous. D'accord? Si jamais vous avez besoin des informations là-dessus, téléphonez-moi. Je vous connecterai avec mon épouse, c'est elle qui est en charge du ministère de la Femme à l'Église là-bas à Montmagny, puis elle pourra vous donner les détails pour vous connecter avec cette conférence qui est essentiellement pour vous, mesdames. D'accord? Alors, pour cette semaine, je vais vous inviter à tourner avec moi dans vos Bibles pour la parole de Dieu dans Apocalypse au chapitre 1 et au verset 7. Vous savez que la parole de Dieu nous dit, on a mentionné au début que la parole de Dieu, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Amen. Alors, ce matin, le Seigneur m'a conduit pour vous ce matin dans ce message de Apocalypse au chapitre 1. On va lire ensemble le verset 7. Le verset 7 qui est dit dans le livre d'Apocalypse, « Le voici », ça parle de Jésus évidemment, ça dit « Le voici qui vient avec les nuées ». Les nuées, c'est des nuages. Hein? Alors, « Le voici qui vient avec les nuées, tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé, et toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui. Oui, Amen. Oui, Amen. Vous savez, on vient de fêter le dimanche de Pâques la semaine passée et vendredi saint la fin de semaine passée, où est-ce qu'on s'est rappelé l'importance de la croix et où est-ce qu'on s'est rappelé qu'est-ce que Jésus avait accompli en venant mourir à la croix. Mais ce matin, je vais vous parler non pas de sa première venue, comme quand il est venu pour mourir sur la croix, mais ce matin, je vais vous parler de
son retour quand Jésus va revenir ici-bas sur terre et on sait qu'il va revenir bientôt. J'ai intitulé mon message ce matin « Un retour convaincant ». Un retour convaincant. Prenons le temps de prier avant d'aller dans ce message. Père éternel, Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci d'avoir envoyé ton Fils, envoyé ton Fils pour venir ici sur terre afin, Seigneur Dieu, d'envoyer ta lumière pour nous éclairer dans ce monde de ténèbres dans lequel nous demeurons présentement et dans lequel ce monde était au moment de la venue de Jésus dans ce monde, Seigneur. Mais Seigneur, depuis que toi, Seigneur Jésus, tu es retourné au ciel, tu ne nous as pas laissés seuls, Seigneur Dieu. Tu nous as envoyé le Saint-Esprit de Dieu pour habiter en nous, pour être au milieu de nous et pour venir continuer de révéler cette lumière, Seigneur Dieu, de ta révélation pour nous, pour que nous puissions, Seigneur Dieu, être sauvés, être conduits, être dirigés par toi et être conduits dans toutes les grâces de Dieu pour nos vies, Seigneur. Seigneur, je te prie que ton Saint-Esprit, que tu nous as envoyé, puisse nous enseigner chacun de nous comme tu l'avais annoncé, Seigneur Dieu. Que ton Saint-Esprit réside sur chacune des personnes qui entendront ce message ce matin, afin d'être enseignés, d'être éclairés par toi, et afin, Seigneur Dieu, que tous et chacun puissent faire un choix éclairé pour leur vie, tellement nous avons besoin de toi, tellement nous avons besoin de ton salut, de ton pardon, tellement nous avons besoin, Seigneur Dieu, de ta présence avec nous pour te connaître et marcher avec toi dans nos vies. Alors, que ton Saint-Esprit réside sur chacun de nous. Que l'onction puissante du Saint-Esprit nous éclaire et nous enseigne toutes choses en fonction du besoin de chacun de ceux qui entendront ce message ce matin. Je te demande, mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus, ton Fils, mort et ressuscité, pour que nous ayons la vie en toi, la vie par toi, que nous ayons ta vie en nous, Seigneur. Amen. Amen. Alors, comme j'ai dit tantôt, ce message s'intitule « Un retour convaincant ». Vous savez, depuis près de 2000 ans maintenant, la crucifixion de Jésus a conduit beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes à la repentance pour leurs péchés. Nous-mêmes, pour la plupart ici, c'est la mort de Jésus à la croix qui nous a convaincus de notre besoin de pardon et qui nous a convaincus de nous repentir pour nos péchés, pour recevoir Jésus dans nos vies et connaître la vie éternelle avec Dieu. Mais vous savez, depuis 2000 ans, trop sont demeurés et demeurent encore voilés face à la grâce du salut de Dieu qui nous est offert en Jésus-Christ maintenant. Contrairement à sa première venue, vous savez, le retour de Jésus sur terre ne manquera pas d'être vu et d'être connu de tous. On a lu dans Apocalypse 1,7 « Le voici qui vient avec les nuées. Tout œil le verra. » On a deux yeux, on va le voir de nos deux yeux. On aura juste un œil, on va le voir juste d'un œil. On sera aveugle, celui qui va voir à côté de nous va dire « Ah, si tu verrais ce que je vois. » Tout œil le verra. Et ça dit, même ceux qui l'ont transpercé, ceux qui étaient voilés dans leur cœur, qui les empêchaient de voir en Jésus que c'était le Messie envoyé de Dieu pour eux, qui l'ont crucifié, qui l'ont transpercé, même eux vont pouvoir, à son retour, le reconnaître comme étant Dieu, comme étant le Fils de Dieu, comme étant le Messie que Dieu avait envoyé pour eux. Et ça dit, et toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui. Oui, amen. Alors, Jésus est venu une première fois pour mourir à la croix afin de sauver des pécheurs. Mais Jésus va revenir. Mais il reviendra une seconde fois. Mais à son retour, Jésus ne reviendra pas pour encore sauver des pécheurs. Non. Mais Jésus va revenir pour apporter à son retour le jugement de Dieu sur terre. C'est ce que la parole de Dieu nous annonce et c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne.
Jésus ne viendra pas une seconde fois dans les mêmes conditions qu'il était venu la première fois. La première fois, Jésus est venu dans l'humilité. Il s'est revêtu d'un corps de faiblesse comme le nôtre. Il est né dans une étable. Il est venu pour être éprouvé comme nous par la tentation et par la puissance du péché, étant dans un corps de nature humaine comme la nôtre. Il est venu pour prendre lui-même sur lui à la croix toutes les conséquences de nos péchés. Et il est venu ainsi pour mourir à notre place et pour payer le prix pour notre pardon et pour notre réconciliation avec Dieu. Dans Jean, on lit au chapitre 12, au verset 47. Lors de sa première venue, Jésus a dit ceci. Il a dit, « Si quelqu'un entend mes paroles mais n'y croit pas, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour le sauver. » Alors Jésus, dans sa première venue, n'est pas venu pour juger le monde. Jésus est venu pour le sauver. Sa première venue visait à apporter sur terre, dans ce monde, le royaume de Dieu. Non pas pour établir dans le monde le royaume de Dieu, mais pour établir dans le cœur de tous ceux qui voulaient le recevoir, établir la présence de Dieu dans leur cœur par le Saint-Esprit, établir le royaume de Dieu dans le cœur de tous ceux qui voulaient bien croire en Jésus et qui voulaient bien le recevoir en se repentant pour leurs péchés. Alors, lors de sa première venue, Jésus était venu apporter la grâce de Dieu pour tous les hommes de ce monde, pour tous les hommes de ce monde, avant le jugement de Dieu qui doit bientôt arriver. On lit dans cette histoire dans Luc au chapitre 4, dans les versets 16 à 21. On ne lira pas ce passage ce matin, mais on lit que lors de sa première venue, dans la synagogue à Nazareth, Jésus a lu la prophétie que l'on trouve dans Ésaïe, cette prophétie qui concernait la venue du Messie qui était promis par Dieu pour le salut de ce monde de pécheurs. Alors Jésus, quand il a lu cette prophétie, il l'a lu dans les Écritures, à l'époque dans la synagogue, dans Ésaïe au chapitre 61, dans les versets 1 et le verset 2. Et cette prophétie dit ceci, écoutez bien, on va l'avoir ici à l'écran. Cette prophétie disait, ça avait été annoncé 400 ans avant que le Messie vienne ici sur terre, avant que Jésus vienne la première fois. Et cette prophétie disait, l'Esprit du Seigneur, de l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que dans sa lecture de ce passage, Jésus s'est arrêté avant de terminer la dernière partie de cette prophétie. La dernière partie de cette prophétie qui annonçait que le Messie viendrait aussi pour juger ce monde et pour établir le royaume de justice de Dieu ici-bas sur terre. Pas seulement dans le cœur de ceux qui croiraient en Jésus, mais ici même, ici-bas sur terre. Et dans Ésaïe 61, dans le verset 2, dans la deuxième partie du verset, la première partie de cette prophétie s'est déjà accomplie depuis la première venue de Jésus dans ce monde. Mais lors de sa deuxième venue, Jésus viendra pour accomplir la deuxième partie de cette prophétie d'Ésaïe qui annonce le plan messianique complet et final de Dieu pour ce monde. Où ce qu'on lit dans cette deuxième partie du verset 2, et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous ceux qui sont en deuil. Alors, ce ne sera donc pas étonnant de voir les gens de ce monde se lamenter à cause de lui. Ceux qui seront là pour le voir arriver sur les nuées, le monde vont se lamenter comme on a lu dans l'Apocalypse. Tous ceux qui seront alors restés indifférents et incrédules ou rebelles seront contraints de reconnaître Jésus
et de reconnaître la puissance de la croix de Jésus. Amen. Malheureusement, ces lamentations de ces gens qui vont voir arriver sur des nuées ne seront pas des pleurs de repentance, parce que ça va être des gens qui vont avoir été rebelles, des gens qui vont avoir été incrédules, mais ça va être plutôt des pleurs de regret et des pleurs d'amertume de ne pas avoir cru en Jésus pour l'accepter pour leur vie. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 1 et au verset 23, nous lisons « Or, nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs. Alors, contrairement à la première venue, alors que Jésus venait pour souffrir et alors que Jésus venait pour mourir à la croix pour accorder le pardon à tous les hommes lors de son retour sur terre, personne ne pourra plus nier ni son existence, ni sa puissance, ni son autorité. Rien de tout ça. Plus personne n'aura l'excuse de dire « Oh, moi, je n'y crois pas », ou encore l'excuse de dire « Jésus, il est mort depuis 2000 ans déjà. Qui nous prouve qu'il est vraiment ressuscité? » N'est-ce pas? Les gens vont être convaincus parce qu'ils vont pouvoir le voir eux-mêmes de leurs propres yeux venant sur les nuées. Il est donc urgent de faire maintenant un choix. Le choix de reconnaître notre besoin d'un sauveur, notre besoin d'accepter Jésus comme sauveur et Seigneur de notre vie. Vous savez, mon premier pasteur, quand j'étais encore tout nouveau chrétien, mon premier pasteur, Alexander Morrison, dans une prédication sur l'Apocalypse, ça se passait à cette époque-là à l'Assemblée chrétienne du Nord de Sainte-Adèle, qui était ma première église comme nouveau chrétien là-bas. Alexander Morrison, mon premier pasteur, a dit dans cette prédication, ce temps de grâce que nous avons entre la première et la deuxième venue de Jésus est comme un time-out. Vous savez, c'est quoi un time-out quand on fait un arrêt de jeu dans un match de sport quelconque? Il dit c'est comme un time-out décrété par l'arbitre dans un match de sport. C'est un temps d'arrêt qui permet à tous ceux qui se rendent compte d'être dans l'équipe perdante de changer d'équipe pour joindre l'équipe de ceux pour qui Jésus a déjà remporté la victoire pour eux. Amen. Alors vous savez, le Seigneur Jésus sera vu par tous et chacun lors de sa deuxième venue sur terre. On a lu dans l'Apocalypse 1 au verset 7, « Le voici qui vient avec les nuées. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont rejeté, même ceux qui l'auront transgressé. » Alors, pour son retour sur terre, le Seigneur pourrait se contenter d'apparaître juste aux siens, à ceux qui croient. Hein? Le Seigneur pourrait aussi, à son deuxième retour sur terre, simplement apparaître juste aux siens, anéantir tous les pécheurs sans même se montrer à eux. Il pourrait le faire, c'est lui qui est Dieu. Et il est ressuscité et il a toute la puissance du Père qui lui a été remis pour venir régner sur terre, régner comme il voulait, établir le royaume de Dieu sur terre. Mais le retour de Jésus ne se passera pas comme ça. Au retour de Jésus, le retour de Jésus sera une manifestation sans équivoque de la gloire de Dieu sur terre au sein même de toute sa création, aux yeux de tous et de chacun, au milieu même de tout ce que Dieu a créé, qui est ce monde que Dieu a créé. Au retour de Jésus sur terre, tous pourront reconnaître Jésus et tous pourront le voir dans toute sa gloire divine, ce qui n'était pas le cas à sa première venue. À sa première venue, il ressemblait tellement à tous les hommes comme des hommes pécheurs que nous sommes, que certains ont dit non, ça ne peut pas être Dieu. Dieu ne peut pas prendre un corps de faiblesse comme le nôtre. Et beaucoup n'ont pas voulu reconnaître Jésus, n'ont pas voulu même voir la gloire de Jésus qui était manifestée à travers Jésus, à travers ses miracles qu'il a accomplis ici.
Mais à son retour, personne ne pourra nier que Jésus est Dieu, que Jésus est ressuscité et que Jésus est vraiment le Messie qui était envoyé de Dieu non seulement pour sauver les pécheurs qui croient en lui, mais qui viendra maintenant pour juger ce monde et pour établir le royaume de Dieu sur terre. Tous les hommes vivant sur la terre auront les regards tournés vers le Seigneur, tellement sa gloire sera évidente. Tous pourront le voir de leurs propres yeux, mais chacun sera animé de sentiments différents. Les croyants, ceux qui se seront repentis depuis le jour de l'enlèvement de l'Église, l'acclameront, parce qu'il va y avoir des gens après l'enlèvement de l'Église, avant le retour, la deuxième venue de Jésus, avant son retour sur terre. Il va y avoir des gens qui vont s'être repentis après l'enlèvement de l'Église quand ils vont avoir vu ou entendu des chrétiens comme nous leur dire c'est mieux d'accepter Jésus, il va venir chercher son Église, mais quand lui va venir, ça va être pour te juger. Alors ceux qui auront été incrédules, puis le jour où ils vont voir que l'Église va avoir été enlevée au ciel, ils vont avoir eu du temps pour se repentir avant son deuxième retour qui va être très proche de l'enlèvement de l'Église. Alors, ces croyants-là qui se seront repentis depuis le jour de l'enlèvement de l'Église, eux vont l'acclamer parce qu'ils vont en avoir fait leur sauveur et Seigneur dans leur vie. Les Juifs, ceux qui l'ont crucifié, ceux qui l'ont transpercé, le reconnaîtront enfin comme le Messie que Dieu avait envoyé. Mais les incrédules et les rebelles vont trembler à sa vue et vont se lamenter à sa vue. Amen. Tous, sans exception, pourront le voir lorsqu'il reviendra, même ceux qui sont les moins spirituels. Car Jésus, vous savez, reviendra en tant que Fils de l'homme et non pas en tant que Fils de Dieu. Suivez-moi bien là-dessus ici. Vous savez, Jésus a plusieurs titres dans la Bible. Hein? Tantôt on appelle le Messie, tantôt on l'appelle le Fils de l'homme, tantôt on l'appelle le Fils de Dieu. Et chacun des titres qui portent décrit un certain aspect de la personne de Jésus. Mais quand il va revenir à son retour, c'est en tant que Fils de l'homme que Jésus va revenir à son retour. On lit à ce sujet-là dans Daniel au chapitre 7, les versets 13 et 14, qui est une prophétie qui concerne aussi le retour de Jésus dans la Bible. On lit que pendant le prophète Daniel il dit ici que pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, il y a eu une vision du retour de Jésus quand il reviendrait à sa deuxième venue. Il dit que il regardait et dans ses visions nocturnes, il a vu quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme, qui est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'ancien des jours et on l'a fait approcher de lui. On lui a donné la domination, la gloire et le règne et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas et son royaume ne sera jamais détruit. Alors on lit bien ici qu'il ressemblait à un fils de l'homme parce que Jésus à son retour va revenir en tant que fils de l'homme. On lit aussi dans Matthieu, au chapitre 26, au verset 64, dans l'évangile de Matthieu. On lit ici, c'est à l'occasion où quand le grand prêtre a adjuré Jésus de dire s'il était le Messie et le Fils de Dieu, Jésus lui a répondu lui a répondu ceci. Il a dit, alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Tous les peuples de la terre se lamenteront et ils verront non pas le Fils de Dieu, mais ils verront, on lit bien, le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Amen.
Alors, ces deux textes qui nous parlent du retour de Jésus sur terre nous disent que Jésus reviendra sur terre en tant que Fils de l'homme et non pas en tant que Fils de Dieu. Et ça c'est pour deux raisons particulières qu'il viendra comme Fils de l'homme. Premièrement, si Jésus reviendra en tant que Fils de l'homme, c'est que Jésus ne s'est pas dépouillé de l'humanité qu'il avait revêtue pour nous sauver. Vous savez, quand il s'est fait homme, il s'est incarné comme un homme, il est venu au monde dans un corps d'homme, d'humain comme nous, un corps de faiblesse comme le nôtre, il est né comme un petit bébé, il a grandi comme nous, mais quand Jésus est ressuscité, il est ressuscité avec ce corps-là, mais avec un corps de résurrection, un corps céleste. Et c'est pour cela que dans cette condition, il est appelé le Fils de l'homme plutôt que le Fils de Dieu. Et la deuxième raison, c'est aussi que Jésus n'est pas ressuscité de la mort sans un corps physique, sans un corps mortel, mais il est ressuscité dans un corps mortel, mais un nouveau corps qui deviendra immortel, ressuscité d'entre les morts. Alors, il n'est pas revenu comme un esprit seulement, comme il était avant de s'incarner comme homme, mais il est revenu dans un nouveau corps, un corps de résurrection, comme dans le même corps dans lequel il était quand il s'est incarné homme. Vous savez, avant de s'incarner homme, on ne pouvait pas voir Jésus. Jésus était esprit, tout comme Dieu, comme la parole de Dieu dit que Dieu est esprit et que personne ne pouvait le voir. Mais tout le monde maintenant va pouvoir le voir, parce que Jésus ne reviendra pas essentiellement comme Dieu en esprit, comme il était avant de s'incarner, mais il va revenir comme Dieu dans un corps d'homme comme nous, mais un nouveau corps ressuscité, glorifié, un corps que tout le monde va pouvoir voir. Alors, ça va être un retour qui va être vraiment convaincant et non pas un retour qui va être seulement spirituel ou en esprit. Même les moins spirituels vont pouvoir le voir et le reconnaître. Amen. Alors Jésus se trouve maintenant, comme depuis le jour de sa résurrection, dans un corps d'homme glorifié, et lorsqu'il reviendra sur terre, tout œil pourra donc le voir, car il sera dans un corps d'homme, mais un homme qui a revêtu la gloire céleste de Dieu, comme on le lit dans Apocalypse 1, au verset 7. Alors Jésus n'est pas seulement le Fils de Dieu qui est ressuscité d'entre les morts. Jésus est donc aussi le Fils de l'homme qui va revenir pour régner sur tout l'univers en tant que Fils de l'homme. Vous savez, en tant que Fils de l'homme, Jésus est l'un des nôtres, car tous ceux qui ressusciteront à la vie éternelle par la foi en lui seront aussi comme Jésus, dans un nouveau corps glorifié comme lui va apparaître à toute la création. Mais malheureusement, pour les pécheurs non repentants, pour les pécheurs rebelles à confier leur vie à Jésus, à son retour sur terre, Jésus sera terrifiant. Moi, si je n'ai jamais contemplé la gloire de Dieu par son Saint-Esprit en étant sauvé, je pense que j'aurais peur de voir Jésus venir sur terre dans un corps glorieux, céleste, ressuscité, dans un corps qui ressemble à un corps d'homme, mais dans un corps qui est glorieux et céleste. Ça me fait peur vraiment. Alors pour les gens qui auront été incrédules, il sera humiliant de penser que le souverain juge sera Dieu lui-même, Jésus, le Fils de l'homme en personne. Maintenant, lors de sa deuxième venue sur terre, Jésus reviendra sur terre de la même manière qu'il a quitté cette terre. Vous savez, il y en a qui ont déjà lu en partie les Saintes Écritures, en partie les Évangiles, mais qui n'ont pas tellement assez lu ou bien qui en ont oublié des grands mots, mais qui ont oublié comment Jésus
est retourné au ciel. Il n'est pas retourné au ciel seulement au moment où il est mort et au moment où il a dit à la croix que tout était accompli. Non, il est retourné au ciel aux yeux humains de ses disciples. Dans Apocalypse 1,7, on a vu dans la première partie du verset, ça dit « Le voici qui vient avec les nuées, tout œil le verra. » Alors, à son retour, comme à son départ, tout œil pourront le voir. Jésus reviendra porté par les nuages du ciel comme le jour où il a quitté cette terre après sa résurrection. On lit dans Acte 1. On va lire les versets 9 à 11. Si vous avez vos Bibles, tournez avec moi dans Acte 1, versets 9 à 11. Vous allez l'avoir ici à l'écran si vous n'avez pas votre Bible avec vous. Après avoir parlé à ses disciples, on lit que pendant qu'ils le regardaient, les disciples, là, ils étaient dans la chair encore comme nous, dans la chair encore, et ont pu le voir dans son corps glorifié, où ce qui a été enlevé au ciel. C'est-à-dire, pendant qu'ils le regardaient Jésus, Jésus s'éleva dans les airs et une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent, c'est sûrement deux anges, hein, et dirent, hommes de Galilée, il s'adresse aux disciples ici qui voyaient Jésus étant au ciel. Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Amen. Oh yes. Tout le monde va le voir descendre, même si tout le monde n'a pas vu monter. Hein? Il y a juste ceux qui croyaient en lui à l'époque qui l'ont vu monter. Mais, contrairement au jour de son enlèvement au ciel, contrairement au jour de son enlèvement au ciel, au jour de son retour sur cette terre, tout le monde le verra revenir du ciel. Et non pas seulement ses disciples. Et écoutez bien, là, retenez bien ce que je vais vous partager maintenant. Et retenez ceci. Le Seigneur Jésus ne viendra pas du milieu des hommes de ce monde comme le fera l'Antéchrist. Et ça, c'est important de se rappeler de ça. Pour ne pas se méprendre quand l'Antéchrist va paraître avant le retour de Jésus, pour ne pas se méprendre entre l'Antéchrist et Jésus qui vient pour régner sur terre. Vous savez, personne ne pourra se tromper sur l'identité du Fils de l'homme, sur l'identité de Jésus qui viendra pour régner sur cette terre, comme va le faire l'Antéchrist. Parce que l'Antéchrist, lui, va berner beaucoup de gens. Personne ne pourra se tromper sur l'identité de Jésus. Contrairement à l'Antéchrist, Jésus n'apparaîtra pas du milieu des hommes de la terre, comme dire, hey, on a quelqu'un qui a la solution pour sauver ce monde. Non, non. C'est pas un homme du milieu des hommes qui va apparaître aux hommes. Non, pas du tout. Mais Jésus apparaîtra aux yeux de tous du milieu du ciel, du milieu des nuées pour venir sur terre. On lit dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 2, au verset 4, dans le Nouveau Testament, on lit ici, l'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore. L'adversaire va jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Ça parle de l'Antéchrist ici. Alors, contrairement à l'Antéchrist, à son retour sur terre, Jésus n'aura pas besoin de se proclamer lui-même Dieu comme l'Antéchrist. Aura besoin de le faire comme on le lit dans 2 Thessaloniciens 2,4. Bien qu'il apparaîtra comme le Fils de l'homme, Jésus sera revêtu non pas d'une grande sagesse humaine, Jésus sera revêtu non plus d'un grand charisme comme le sont quelques hommes de ce monde, non. Mais Jésus sera revêtu de la gloire même de Dieu
de la gloire du royaume céleste de Dieu. Personne ne pourra le confondre avec un homme quelconque. Tout le monde va le reconnaître vraiment comme le Messie, comme Dieu lui-même. Dans Matthieu chapitre 16, on lit au verset 27, Jésus nous dit, « En effet, le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il traitera chacun conformément à sa manière d'agir. » Alors, à son retour sur terre pour juger ce monde et pour y instaurer le royaume de Dieu, Jésus, le Fils de l'homme, ne sera pas le seul à manifester la gloire céleste de Dieu. On lit dans Jean chapitre 17, dans les versets 22 et 23, avant sa crucifixion et avant sa mort à la croix, Jésus a prié le Père dans les cieux en disant ceci. C'est bien la prière de Jésus. Avant sa mort à la croix, avant sa crucifixion, il a prié, il a dit au Père, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Alors, depuis le jour où Jésus a été ressuscité, depuis le jour où il a été glorifié par Dieu le Père qui se trouve dans les cieux, depuis ce jour, tous ceux qui auront cru en Jésus partageront cette même gloire céleste avec laquelle Jésus apparaîtra à son retour sur terre. Et à ce sujet-là, on lit aussi dans Colossiens, chapitre 3, au verset 4, dans le Nouveau Testament. Colossiens 3,4 dit à tous ceux qui placent leur foi en Jésus pour leur vie que quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Vraiment comme Jésus lui-même va apparaître dans la gloire quand il va venir sur terre. Alors avant d'effectuer son retour sur cette terre pour instaurer le royaume de Dieu, Jésus viendra, vous savez, d'abord chercher son Église qui elle-même fera partie du royaume de Dieu. Parce qu'on va revenir avec lui à son deuxième retour dans un corps glorifié comme lui-même est dans un corps glorifié. Dans 1 Thessaloniciens 4,17, nous lisons « Nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur Jésus. » Ça parle au jour où l'Église va être enlevée auprès de Dieu pour rencontrer Jésus dans les cieux, et par la suite, Jésus va revenir avec son Église ici-bas sur terre. Mais quand Jésus reviendra à son retour sur terre, le Seigneur Jésus présentera son Église à ce monde, présentera son Église qui est appelée comme son épouse dans le Nouveau Testament. Nous, son Église, on va être présenté à tout l'univers à ce moment-là. Et Jésus la consolera de ses souffrances. Il va la consoler des insultes, il va la consoler des persécutions qu'elle aura subies sur cette terre de la part de tous ceux qui vont avoir refusé de croire en Jésus pour le laisser régner sur leur vie. Merveilleux, n'est-ce pas? Moi, quand j'arrive à une soirée, qu'on me dit que je présente mon épouse à des gens, je suis toujours fier de dire, je vous présente mon épouse ici. Et là, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui va nous présenter à ce monde. Voici mon épouse, mon Église, ceux que vous avez bafoués, ceux que vous avez, dont vous vous êtes moqués, ceux qui ont cru en moi et qui viennent maintenant pour régner avec moi dans ce monde, sur toutes les nations. Amen. Ça va être tout une chose. Moi, quand je fais le mariage, vous savez, une fois que les mariés ont dit oui l'un à l'autre pour s'engager dans les liens sacrés du mariage, je dis à l'Assemblée, levez-vous. Et ceux qui sont là comme des témoins du mariage se lèvent et je lui dis maintenant, je vous présente les nouveaux mariés. Et tout le monde les applaudit. On va être présenté comme l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Et malheureusement, le monde va peut-être en être
attristé. Mais attristé pourquoi? Attristé de ne pas avoir eu la foi, attristé de ne pas avoir voulu reconnaître Jésus comme le Messie de Dieu pour eux-mêmes faire partie de son Église, de son épouse qui va être alors présentée à ce monde. Amen. Dans 1 Pierre, on lit dans le chapitre 1, dans le verset 6 et 7, l'Épître de Pierre nous dit ici, « C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, la valeur éprouvée de votre foi aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Parce que nous-mêmes nous apparaîtrons. Amen. Amen. France, est-ce que tu pourrais venir ici à l'avant? On va terminer encore avec un autre chant de louange et d'adoration à Dieu. Vous savez, ce matin, alors que nous venons de célébrer la résurrection de Jésus, c'est ce qu'on a célébré à Pâques dimanche passé, non pas le chocolat de Pâques, mais la résurrection de Jésus. Ce matin, j'aimerais te demander, as-tu déjà invité Jésus à être le Sauveur et le Seigneur de ta vie pour faire partie du royaume de Dieu que Jésus viendra bientôt instaurer sur cette terre? L'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, nous dit, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Alors, je veux que tu saches ce matin que Jésus t'aime. Et Jésus te veut avec lui lors de son retour glorieux sur cette terre. Et Jésus te veut avec lui dans le royaume de Dieu pour la vie éternelle. C'est la raison pour laquelle il est déjà venu sur cette terre. Et c'est la raison pour laquelle il est déjà lui-même venu mourir à la croix pour le pardon de nos péchés, pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu, pour que nous puissions connaître la présence de Dieu avec nous dans nos vies dès le moment où nous le reconnaissons comme Messie. Alors Dieu t'offre non seulement le pardon gratuit pour tes péchés, mais il t'offre aussi de devenir un fils et une fille du royaume de Dieu dans ta vie à partir de maintenant. Jésus est venu payer pour toi le prix pour te racheter de tes péchés et pour faire de toi un enfant de Dieu. Alors ce matin, alors que nous nous tenons tous présentement en présence de Dieu, alors que nous nous tenons devant Dieu ce matin, si tu veux recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur pour ta vie, je t'invite à simplement adresser cette courte prière au Seigneur avec moi. Simplement la dire d'un cœur sincère, simplement la répéter sincèrement dans ton cœur, répéter cette prière que je vais dire maintenant. Père Céleste, je crois en ton amour pour moi et je crois que tu as envoyé ton Fils Jésus pour que je sois sauvé et purifié de tous mes péchés. Seigneur Jésus, je crois que toi-même tu t'es sacrifié dans ton amour pour moi en payant la place à la croix, le prix pour me racheter de ma vie de pécheur. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Je reconnais que j'ai besoin de la personne de ton Saint-Esprit pour vivre par la foi en toi une toute nouvelle vie avec toi. Seigneur Jésus, je t'ouvre maintenant tout mon cœur. Je te prie, Seigneur, d'entrer maintenant dans ma vie. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, merci de me pardonner pour tous mes péchés. Je te remercie, Père, pour ton Fils Jésus qui est mort pour moi et que tu as ressuscité d'entre les morts pour moi. Et si tu as toi-même prononcé cette prière dans ton cœur d'une façon sincère, simplement terminer en disant Amen, en reconnaissant que cette prière
prière s'adresse avec vérité à Dieu et avec un cœur de repentance pour lui. Alors, si tu écoutes l'enregistrement de ce message et que tu as adressé cette prière à Dieu pour lui confier ta vie maintenant, n'hésite pas à prendre contact. Si tu écoutes l'enregistrement à la maison ou tu écoutes même direct en ligne ce matin ce message, que tu as fait cette prière, prends contact soit avec moi ou soit avec Pasteur Corneille selon ce que tu peux préférer. En retour, nous pourrons nous-mêmes aussi prier pour toi personnellement et répondre à toutes tes questions sur Jésus ou encore sur tout ce qui concerne son retour et son plan de salut pour toi, pour ta vie. Aussi, ce matin encore, si tu es de ceux ou de celles qui avaient déjà fait cette prière auparavant dans votre vie, mais que ce matin, peut-être que tu ressens un besoin de te rapprocher de Jésus. Tu ressens un besoin pour ta vie de te rapprocher de Jésus et peut-être même un besoin de lui confier à nouveau ta vie. Je veux t'inviter ce matin à prendre le temps dans la prière avec le Seigneur pour être à l'écoute de ce que Dieu veut te dire à toi pour ce qui concerne son amour pour toi, mais aussi pour ce qui concerne ton amour aussi pour lui. Alors ce matin, durant que France va nous conduire dans un dernier chant de louange et d'adoration à Dieu, si tu es de ceux qui sont ici présents à l'Église ce matin, que tu te sens concerné par l'un ou l'autre de ces deux appels, je t'invite durant que France va nous conduire dans ce temps de louange à simplement t'avancer ici à l'avant. Je veux prendre tout de suite le temps de prier pour toi, de prier pour ta vie, de prier pour ta foi en Jésus. Amen. Et pour ceux qui sont en ligne, vous pouvez aussi suivre ce temps de louange et d'adoration. Et n'hésitez pas à nous contacter, soit Pasteur Corneille, soit moi, selon votre préférence. Vous savez, Jésus revient bientôt. Alors n'attends pas que Jésus soit revenu pour placer ta foi en lui. C'est maintenant que nous devons faire notre choix pour lui, faire notre choix pour lui maintenant, pour nos vies. Il sera peut-être déjà trop tard pour toi au jour de son retour. Alors n'hésite pas à t'avancer ce matin pour lui confier ta vie, pour lui confier ton besoin. Amen. Nous sommes ensemble et ceux qui voudront s'approcher simplement, s'avancer, vous pouvez prendre le temps de prier. Quand je regarde ta sainteté, que je contemple ta bonté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds.